Dis, la bénédiction est un test. Dis, pour recevoir la bénédiction, il y a un test. Pour gérer la bénédiction, il y a un test. Dis, tout est une question de dignité. Si tu es digne de la bénédiction, elle viendra chez toi. Elle restera avec toi. Elle habitera avec toi. C'est l'heure de la prospérité. C'est l'heure où Dieu se lève pour toi. C'est l'heure où la main de Dieu acclame pour ta vie. C'est l'heure où tes ennemis sont dans la confusion. C'est l'heure où tout le monde commence à dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est l'heure où même tes ennemis sont d'accord pour savoir que Dieu est dans ton histoire, que Dieu est dans ton affaire, que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui a décidé. C'est l'heure. Je dis à quelqu'un, amen. Elle n'a pas maudit Dieu. Elle n'a pas accusé Dieu. Elle n'a pas abandonné Dieu. Elle reconnaît qu'il est vivant. Mais après une telle prière, qu'est-ce que l'homme de Dieu peut dire? Alléluia. Verset 13. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes béni. Triomphe. Vous êtes très béni. Le verset 13. Elle dit, ne crains point. Amen. Dieu lui dit, ne crains point. Amen. Parce que quand on commence à avoir peur, la foi disparaît. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes là, nous prions Jésus. Mais notre foi, là, s'appuie sur quelque chose. Or, la foi doit s'appuyer sur la personne de Dieu. Parce que la bénédiction est un test. Si tout marche comme toi tu veux, selon tes plans, tu ne diras pas que Dieu t'a béni. Amen. C'est pourquoi tout peut être bizarre autour de toi. Amen. Mais n'oublie jamais ta communion avec Dieu. Amen. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Il n'a pas attendu que la montagne lui réponde. Le bien-être. Un autre degré de foi qu'on appelle parmi les dons spirituels, le don de foi. Amen. Amen. Est de faire confiance aveuglement à Dieu. C'est-à-dire, une fois que tu lui as parlé, tu laisses. Tu ne reviens plus là-dessus. Crois que c'est fait. Amen. Amen. Comme un master prophète dit, it's done. C'est-à-dire, il est convaincu que Dieu est capable de le faire, que Dieu l'a déjà fait. Lui, il a prophétisé, il ne va pas attendre que Seigneur, est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que c'est toi qui m'as... Non. Même les dons spirituels s'exercent par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas donner une prophétie à quelqu'un. Parce que tu te diras, c'est ta propre pensée. Alléluia. Tout doit avec quelqu'un dit, ne crains point. Oh, je n'ai pas encore payé mon loyer, ne crains point. Oh, je ne sais pas ce que je vais manger, ne crains point. Oh, je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements ce mois-ci, ne crains point. Oh, mon mari m'a abandonné, oh, ne crains point. Oh, ma femme me fait gêner maintenant, ne crains point. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ne crains point. Ils ont licencié quelqu'un au travail, ne crains point. Alléluia. Alléluia. Même si on vient te dire qu'ils ont mis ton nom dans une affaire, ne crains point. Amen. J'ai remarqué que quand tu parles dans une affaire, Dieu ne parle plus. Amen. Mais quand tu t'abandonnes à lui, il te rend justice. Amen. Dis à quelqu'un, ne crains point. Je ne dois pas avoir peur. Parce que la gloire n'aime pas aller chez ceux qui ont peur. Si toi-même tu as peur que la gloire vienne chez toi, comment tu as protégé la gloire? Amen. La gloire va ceux qui sont vaillants, vigoureux. Dis voisin, tu veux une bénédiction? Tu es sûr que tu pourras gérer la bénédiction si on te la donne? Amen. Dis, est-ce que tu es prêt à tout sacrifier pour cette bénédiction? Dis, Jésus a sacrifié sa vie pour la bénédiction. Donc, juste une parenthèse, je me rends compte que c'est pas papa ou
aussi ceux qui parlent comme ça. Même Élie a dit ne crains point. Les prophètes, ils sont bizarres. Pendant que tu parles de ton problème, lui il voit la solution. Là, il te dit non, Dieu est fidèle, laisse tomber, ça va aller. Ça va aller, papa. C'est pour ça que tu n'es pas à ma place. Mais il dit quoi? Ne crains point. Alléluia. Dis à ton voisin, ça allait. Non, 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 Abidjan dit ça allait. Ça allait. Tout dans le monde est spirituel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu décides que quelqu'un est ton ennemi, il va devenir ton ennemi. Et il va avoir le pouvoir de l'ennemi. C'est-à-dire pour rien comme ça, il va commencer à dégager des ondes qui vont te bloquer. Si tu décides aussi que c'est une bonne personne, c'est à son bon côté là qui va toujours sortir. Même quand tu décides que c'est une bonne personne, qu'elle va être une mauvaise personne, son côté mauvais ne peut pas t'atteindre. Parce que tu ne vois que ce qui est bon en elle. Alléluia. Dis voisin, ne crains point. Dis tu réfléchis trop, tu calcules trop, tu hésites trop. Hein? Abidjan on dit hésitation égale à blessure. J'aime trop la phrase là. Hésitation. Parce que pendant que tu hésites, il y a quelqu'un qui passe et puis. Dis à quelqu'un n'hésite pas. Sois convaincu. Hésitation égale à blessure. Dis si tu hésites, ça va t'échapper. Dis si tu hésites, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Dis ne lâche pas l'affaire, ne laisse pas l'affaire. Dis ne décolle même pas de ton fauteuil parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir sur toi. Une fois que tu es assis, c'est pour toi. Alléluia. Il dit ne crains point, alléluia. Voilà le message que nous devons donner en tant qu'enfants de Dieu. Dis à nos frères, à nos sœurs, ne crains point. Amen. Amen. Il y a des gens, c'est-à-dire il y a des gens qui ne peuvent pas dormir seuls. Vous savez ça, non? Il y a d'autres qui ne peuvent pas dormir tant que la lumière n'est pas allumée. Amen. Il y a d'autres qui sont des baraques. C'est-à-dire puissant, tonnerre. Mais tant que la petite abeille ne l'accompagne pas, il ne peut pas avancer. Et Dieu a mis quelque chose dans ton cœur. Écoute-moi, je te parle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dire lève-toi, voilà ce que Dieu me dit. C'est une pensée qui vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Mais toi, tu vas attendre l'homme d'abord, avant d'accomplir le plan de Dieu. Après, tu diras quoi? J'avais un bon projet, mais ils m'ont découragé. Qui t'a découragé? Dis à quelqu'un, obéis à ce que Dieu t'a dit de faire. Si la Tsunamite attendait son mari là, Élisée allait venir ressusciter son fils. Même à son mari, elle a dit quoi? Tout va bien. Donc son mari ne savait pas que l'enfant malade là était mort. Est-ce que vous avez vu avec quelle foi elle a avancé? Quelqu'un dit la bénédiction est un test. Dis encore la bénédiction est un test. Souvent, Dieu peut mettre devant moi un test. Il peut mettre devant maman Wessou un test. Il peut mettre devant nous deux un test. Mais chacun a son test. Alléluia. Dis voisin. Combien de fois tu as lié le test qui est devant toi? Combien de fois tu as brisé le test? Je brise au nom de Jésus. Je renverse, je taille en pièces au nom de Jésus. Non. Tu as Gethsemane, va à Golgotha. Après Golgotha, tu auras le nom au-dessus de tous les noms. Accepte la croix. Accepte de payer le prix. Alléluia. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Alléluia. Quand tu auras fini de payer le prix, quand tu auras fini de porter ta croix, tu vas présenter à Dieu tes œuvres. Plus tu murmures, plus le Seigneur dit, elle n'a encore rien compris. Et la situation ne fait que durer. Maintenant, regardez la prière de cette femme qui me touche. Vous l'avez entendu dire,
J'ai nourri ma soeur. Ma soeur m'a abandonné. J'ai nourri mon frère. Je ne vois plus ma famille. Vous l'avez entendu dire ça? Amen. Dis voisin. Si tu veux évoluer avec Dieu, présente-toi à Dieu. Quelqu'un m'écoute? Quand tu es dans la prière, oh Seigneur, la dernière fois, il salué James, il ne m'a pas répondu. Je voulais voir Papa Wessou. James dit, ne me laisse pas rentrer au bureau. Seigneur, tu as vu comment James me persécute. Oh, tu as dit le nom de James 3 fois. Donc Dieu va le bénir 3 fois. Tu pries contre quelqu'un, Dieu le bénit. Amen.